Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau BIP Info. À la une de l'actualité, aujourd'hui, le comité de défense de l'hôpital du Blanc qui repart au combat. Bonjour Alain Pasquet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez présidé une nouvelle réunion hier soir. Le dossier semble au point mort et vous allez une nouvelle fois taper du poing sur la table. Et oui, il faut que l'action se poursuive et qu'elle s'intensifie. On sent aujourd'hui la nécessité de relancer cette action pour que l'on soit enfin entendu et qu'après les belles promesses qui nous ont été faites, vienne enfin le temps des actes. Eh bien, nous ferons le point sur ce dossier dans un instant. Il veut des actes et des écrits. C'est le comité de défense de l'hôpital du Blanc. Le dossier de l'avenir semble au point mort. Alain Pasquet, vous avez présidé donc hier une nouvelle réunion. En gros, pas de nouvelles, mauvaise nouvelle pour le coup. Ben, pas de nouvelles, c'est inquiétant puisque nous avons obtenu un moratoire au mois de février dernier, moratoire confirmé par Madame Touraine. Effectivement, ce moratoire, c'est décembre 2012. Et lorsque nous avons rencontré le ministère au mois de juillet, beaucoup de promesses nous ont été faites, beaucoup d'engagements positifs ont été pris et nous n'avons rien vu venir. Des réunions devaient être organisées notamment par le directeur de l'Agence régionale de santé. Nous devions également nous retrouver au ministère en ce début de septembre et ne voyant rien venir, eh bien nous nous sommes de nouveau mobilisés, nous en appelons à l'action parce qu'effectivement, après les promesses, après les paroles qui ont été extrêmement positives pour le devenir du centre hospitalier, doit venir le temps des actes concrets, car ensuite, le moratoire sera terminé. Alors, il y a une échéance importante, c'est ce fameux décret qui, à l'horizon 2013, prévoit la transformation de la chirurgie générale en chirurgie juste ambulatoire. Donc, c'est déjà ce premier décret qu'il faut obligatoirement faire abroger, quoi. Oui, parce que la chirurgie ambulatoire, tous les spécialistes, les professionnels le disent, ne peut pas suffire d'abord peut-être à maintenir une activité chirurgicale tout simplement à l'hôpital du Blanc, et en plus elle remettra forcément en cause l'existence même à court terme ou à moyen terme de la maternité. Pourquoi? Parce que il faut pour une maternité de plein exercice, y compris même une maternité de niveau 1, la possibilité d'une hospitalisation complète. Par conséquent, le fonctionnement d'un bloc opératoire 24 heures sur 24, ce que ne permettrait pas, d'après effectivement les projets de M. Lenné, le directeur de l'ARS, l'arrêté qu'il a pris. Donc nous demandons purement et simplement l'abrogation, notamment de ce décret, même si celui de la maternité ne nous convient pas non plus totalement. Alors, vous avez adressé un nouveau courrier au ministère à la fin août, justement, avec les chiffres de l'été. L'activité de la maternité, l'activité de la chirurgie, l'activité des urgences aussi, qui prouvent justement encore aujourd'hui la nécessité de travailler, de continuer à maintenir ces services et de travailler et de préparer l'avenir. Bien entendu, parce que nous sommes dans une situation extrêmement fragile. En plus, nous avons eu des problèmes internes au niveau de l'hôpital du Blanc cet été avec malheureusement un chirurgien qui a eu quelques difficultés de santé. Nous espérons qu'il va bien entendu se remettre complètement. Mais ça veut dire qu'effectivement, l'activité, elle est forcément aujourd'hui fragilisée. Et il ne faudrait pas que les pouvoirs publics nous disent demain, écoutez, vous avez une activité qui a baissé, elle est aujourd'hui extrêmement fragile, cet hôpital n'est pas efficient, et par conséquent, pour des questions de sécurité ou autres, eh bien, on va prendre les décisions que nous avions envisagées. Non, nous avons un bel outil de travail. Nous avons la nécessité aujourd'hui de procéder à des recrutements médicaux. Et avec deux beaux outils autour, c'est-à-dire Poitiers et Châteauroux, il y a déjà des collaborations qui sont faites. L'intérêt et l'idée, c'est justement de travailler bien concrètement, que ça soit écrit, tout ça. Bien entendu. Avec Châteauroux, il se crée une communauté hospitalière de territoire. De fait, le directeur de l'hôpital de Châteauroux est aussi le directeur de l'hôpital du Blanc. Nous avons également, à même distance, le CHU de Poitiers. On ne comprend pas pourquoi, effectivement, le ministère qui avait indiqué que cette coopération serait actée au cours de ces semaines qui viennent de s'écouler ou qui vont s'écouler, pourquoi cette coopération ne se met pas en place? On a même le sentiment, localement, d'après les propos que nous rapportent les directeurs d'établissement, que ce soit celui de Châteauroux ou même de celui du Blanc, que, écoutez, on va faire un peu selon les arrêtés pris par M. Lenné. On ne sent pas derrière tout cela un enthousiasme, on ne sent pas une volonté des responsables de développer notre hôpital. Alors, c'est décidé hier soir des actions coup de poing. La première aura lieu la semaine prochaine. On va bloquer le pont du Blanc. Oui, le pont du Blanc et peut-être d'autres endroits, en faisant en sorte que les usagers qui nous soutiennent, qui soutiennent ce combat, ne soient pas gênés. Mais on va passer à une phase de remobilisation de la population avec des informations avant de passer à des actions plus dures. Mais déjà, à l'annonce de cette action, vous avez déjà eu deux rendez-vous.
Et oui, comme par hasard, je trouve que c'est dommage dans ce pays qui affiche des intentions, en particulier en ce qui concerne l'hôpital de proximité, l'hôpital rural. Madame Touraine s'est exprimée là-dessus. Il est quand même dommage qu'on soit obligé systématiquement de monter au créneau, d'agir, de se mobiliser pour obtenir des choses qui sont évidentes. Nous avons obtenu effectivement, et nous en sommes heureux, 2 réunions, une au ministère le 2 octobre, une à Orléans auprès de M. Lenné le 4. Mais attention, ces réunions devront déboucher nécessairement pour nous sur des actes concrets. Si tel n'était pas le cas, de toute façon, nous reprendrions l'action et de façon encore plus rude. Merci beaucoup Alain Pasquet d'avoir choisi BIP TV pour nous annoncer toutes ces informations. Merci.